Clap, yo mes grenouilles, c'est un de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Et oui, vous ne rêvez pas. 2 jours de suite, 2 vidéos de Vincent. Et oui, je rattrape mon retard petit à petit. Je vous ai fait une vidéo hier, je refais une vidéo aujourd'hui. Alors déjà, bienvenue sur ma chaîne, sur 3 gouttes de parfum. La chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum, pour les amateurs passionnés et peut-être professionnels du parfum. Je m'appelle Vincent, si vous ne me connaissez pas, si vous devez me connaître, à force. Alors, petit disclaimer, si vous entendez des bruits, comme d'habitude, c'est encore mes chats qui font la Java. Et deuxième, je vais m'excuser pour la luminosité, et même sur ma vidéo d'avant, c'est que hier, pendant que je tournais, l'anneau de ma ring light a grillé. Donc, ça fait que je n'ai plus de lumière. Alors je joue avec la lumière du jour et artificielle. Alors j'espère que vous me verrez bien quand même. Et voilà, on commence tout de suite cette vidéo. Et prenez de quoi boire, manger, ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Là, moi quand je tourne, là, il est 9h du matin. J'ai toujours mon verre d'eau. Parce que je ne peux pas boire mon café sans un verre d'eau. Alors, hop. Hier, on s'est retrouvés pour vous parler de l'univers magnifique du jardin retrouvé. Et aujourd'hui, je sais, je suis hors des clous, je suis hors du temps. Pour moi, vous savez qu'il n'y a pas de parfum d'été, il n'y a pas de parfum d'hiver. On peut mettre une famille qu'on veut à la période qu'on veut. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire... Alors, je ne vais pas faire un... Vous savez que je suis un peu monomaniaque sur les chiffres. J'aime pas trop le chiffre 10. Alors, ce sera mon top 14, parce que j'adore le chiffre 14. Le top 14 de mes parfums floraux. Ça sera le top 14 de mes parfums floraux, parce que comme je vous ai dit, moi, j'aime bien porter des parfums floraux, même par des saisons froides, et j'aime ça, ça me réconforte. Moi, de toute façon, je suis un floral addict, donc voilà. Alors, il y en a qui préfèrent les parfums ambrés par cette saison, il y en a qui préfèrent les parfums cuirés. Bon, moi j'aime toutes les familles, mais ma famille de prédilection, c'est les floraux. Parce qu'il y en a même qui mettent des aromatiques ou des hespéridés l'hiver, aux saisons froides. Donc, on est libre de faire ce qu'on veut en parfumerie, comme je vous ai expliqué, il n'y a pas de règle. Alors après cette longue intro, on va commencer. Alors le premier, c'est le Lightly Bloom de Zara. Déjà le packaging, j'adore. Ça fait très qualitatif. Hop. Il s'ouvre comme ça. Hop. Et vous avez le parfum là. Je vous dis oui, c'est mes préférés, mais vous allez me dire, mais Vincent, ils descendent pas beaucoup. Faut dire que, vu le nombre de parfums que j'ai, c'est normal qu'ils descendent pas tous. Alors, Lightly Bloom de Zara. Alors, il y a des accords floraux, frais, musqués, aquatiques, de rose et ozoniques. Lightly Bloom est un parfum floral, pour femmes. Il a été lancé en 2018. La note de tête est le lotus, la note de cœur est la pivoine et la note de fond est le musc. Ah oui, très fleuri. On sent le côté aquatique et floral du lotus. Puis la pivoine vient en cœur. Et on la sent bien, ça c'est une pivoine. C'est comme quand vous rentrez chez le fleuriste, ça sent la brassée de fleurs fraîches. Et en fond un musc blanc qui apaise, qui adoucit tout ça, qui rend ça cotonneux. C'est un parfum aussi qui peut être considéré comme un parfum doudou. Moi je l'aime bien le porter à toute saison, à tout temps. Ou même des fois, c'est aussi... Bon, j'aime pas trop dire ça sur un parfum, mais c'est un peu aussi des fois le parfum de la flemme. Quand je fais rien chez moi, moi, faut savoir, Vincent, toi qui dis parfum,
Même quand je fais rien, quand je bouge pas, il faut que je me parfume. Et ben, je mets souvent le Lightly Bloom. Le deuxième parfum, c'est de chez Kenzo, c'est le Flower by Kenzo, la version Poupée Bouquet, mais en eau de toilette, parce qu'il y a la version eau de parfum. Alors, des accords fleurs blanches, amandées, d'agrumes, musqués, fruités, de fruits à coque, des accords verts, sucrés, des accords floraux, des accords de rose. Alors, sucré, non, on n'est pas dans la sucraille, on n'est pas dans le diabète en flacon, comme dirait Olivia. Moi, je suis anti-diabète en flacon. Moi, je suis tout l'opposé. Bon, ouvrons la parenthèse, le seul parfum le plus gourmand que j'ai, c'est un gel muse. Alors, Flower by Kenzo, Poupée Bouquet, bon, ça reprend le flacon initial, mais sauf que le coquelicot, il est pas rouge, il est plus rosé. Alors, Flower by Kenzo, Poupée Bouquet Haute Toilette de Kenzo, c'est un parfum floral. Il a été lancé en 2022. Il a été créé par le maestro Alberto Morillas et Dora Bakrich. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Les notes de tête sont amandes vertes, marguerite et feuilles de thé. Les notes de cœur sont jasmin sambac, gardénia, rose damas. Les notes de fond sont musc blanc et cèdre. Alors, je regarde, oui, je ne me suis pas trompé. Non, je ne me suis pas trompé. Alors, l'amande, on la sent. C'est ça qui donne ce côté légèrement sucré au parfum. La mandarine donne ce côté peps vitaminé, juteux au parfum. La feuille de thé donne ce côté plus aromatique au parfum, plus vert. En cœur, le jasmin sambac, le gardénia et la rose forment un beau bouquet floral. C'est pas un jasmin solaire, c'est pas un gardénia solaire. C'est un jasmin blanc et un gardénia blanc classique. Avec mélangé avec la rose, ça donne ce très beau bouquet solaire. Ce beau bouquet floral non solaire, excusez-moi. Et en fond, le musc blanc donne ce côté velours, cotonneux. Et le cèdre apporte cette pointe de, je vais dire virilité, non, cette note boisée, cette note un peu accrocheuse, qui sent bien le crayon à papier qu'on taille. Il est magnifique. Moi qui n'étais pas fan de toutes les autres versions, du Kenzo Flower, classique, j'étais pas très fan. Après, il y a eu l'absolu, il y a eu l'élixir, je compte même l'eau lumière, je compte même plus le nombre de déclinaisons qu'il y a eu. Et ben là, je me suis surpris à aimer celui-là. Comme quoi, après, alors, sans surprise, je pouvais pas parler de parfum sans vous parler de Gucci. Il y en aura deux dedans. Et là, celui-là, c'est le Gorgeous Gardenia. C'est le Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos. Et c'est bien le Gorgeous Gardenia parce qu'ils ont sorti cette année le Gorgeous Jasmine. C'est Miley Cyrus qui en est l'égérie. J'adore. C'est comme le Bloom, cet univers un peu liberty, naïf, qui me rappelle les packaging de Anaïs et Naïs, de Cacharel. Bon. Et l'univers, sans parler des conneries qu'il a fait, mais l'univers de David Hamilton. Alors celui-là, il a, ce qui est bien, c'est parce qu'il y a les notes dedans. Vous avez du gardénia blanc, du jasmin grandiflorum et de la fleur de poirier et du sucre de canne. On a ce côté gourmand apporté par la fleur de poirier, gourmand fleuri. Puis le gardénia, pareil, c'est un gardénia blanc. Le jasmin, c'est un jasmin blanc, c'est pas un jasmin solaire. Et en fond, le sucre de canne donne ce côté très sucré, enfin légèrement sucré au parfum. Mais sur moi, ça passe. Mélangé avec la fleur de poirier,
Ça fait un peu une poire sucrée. Et bien sûr, j'ai oublié de vous le dire, on le doit à El Maestro Alberto Morillas, sous la direction artistique de Alessandro Michele. Et là, il faudra que j'aille mettre mon nez sur la version Gorgeous Jasmine. Ça, c'est le Gorgeous Gardenia. Hop. Ensuite, on va passer dans une marque que je trouve qu'on ne parle pas assez sur Internet et sur les réseaux sociaux. C'est Giacomo. Et je vais vous présenter le Aura for Woman de Giacomo. Et vous allez me dire, Vincent, c'est un dupe, tu t'es trompé. Aura, c'est Thierry Mugler. Non, non. Bien avant que Thierry Mugler sorte en 2017, le Aura, Giacomo avait sorti son flacon, son format, son parfum Aura. Alors, ce parfum a une petite histoire. C'était avec de l'argent que j'avais économisé pour Noël, mes anniversaires. C'était le premier parfum de marque que je m'étais acheté, parce que je vous dis à l'époque, Giacomo, on en parlait beaucoup, maintenant on en parle beaucoup moins. Et j'étais tellement ébahi, je me suis acheté aussi la version, parce que là je m'étais trompé, j'ai pris la version féminine, mais je l'adorais tellement, je me suis acheté la version féminine, c'est la version féminine, mais je l'aimais tellement, je me suis acheté la version masculine, et là je les ai retrouvés sur Amazon ou sur d'autres sites où je mettrai de toute façon les liens, à prix très réduit. Et celui-là, c'est un floral fruité, il est magnifique. Et le flacon, voilà, pour femme, c'est un verre, c'est un rond vert dans un cube en plexiglas. Et la version homme, c'est un carré vert dans un carré en plexiglas comme ça. Alors là, celui-là, c'est un floral fruité, comme je vous disais. En tête, on commence par du freesia. Après, nous avons du litchi, du pamplemousse, de la mandarine, de la mûre. En cœur, de la pivoine, du mimosa, du genêt, du jasmin, du muguet et du chèvrefeuille. Et en fond, de l'héliotrope, de l'absolu d'iris, du bois de santal, de la gousse de vanille et du musc blanc. Alors, le freesia, on le sent tout de suite. Comme je vous dis, moi le freesia, ça me fait toujours penser comme la pivoine. Quand vous rentrez chez le fleuriste sans les fleurs fraîches. Le litchi donne ce côté un peu juteux, un peu sucré au parfum. Puis c'est vite calmé par le pamplemousse qui apporte ce côté acide, vivifiant, mais agréable. La mandarine, pareil, apporte ce côté acide, vivifiant. La mûre donne ce côté aussi vivifiant, mais vivifiant, pas comme la mandarine, pas comme les agrumes. Un accord vraiment fruits rouges, oui, tout simplement, fruits rouges, mais vitaminés, tout ça. Il faut dire que moi, la mûre, c'est mon fruit préféré. Alors. En cœur, le pivoine, pareil, un bouquet de fleurs. Le mimosa, on le sent légèrement, ce qui lui donne un côté légèrement poudré. Le genêt lui apporte un côté très vert au parfum. Jasmin, un jasmin blanc. On lui demande que ça, être blanc dans ce parfum. Le muguet, on le sent à peine. Ça apporte cette note de verdure au parfum, comme le genêt. Le chèvrefeuille, pareil, ça donne ce côté floral vert. Et en fond, l'héliotrope donne ce côté un peu amandé. L'absolu d'iris apporte ce côté poudré, qui apporte aussi l'héliotrope. Le bois de santal apporte un côté lacté. Le parfum, c'est un boisé vraiment lacté. La gousse de vanille, là c'est une vanille bonbon. Je vous ai parlé hier d'une vanille qui était plutôt une vanille noire, mais là c'est plutôt une vanille gourmande. Mais elle est discrète. Et le musc blanc, pareil, apporte ce côté cotonneux, réconfortant parfum. Mais si vous ne connaissez pas la gamme Aura de chez Giacomo, allez-y. Bon, pas les yeux fermés, mais sur mes conseils, vous pouvez y aller.
si vous aimez bien les parfums floraux. Et si vous aimez en général les parfums que je vous présente. Désolé, je sais pas où j'en étais parce que mes chats, mes bébés, mes enfants arrêtent pas de faire du bruit. Pareil, une marque qui a été très en... Il y a eu une hype autour de cette marque, mais ça s'est beaucoup calmé. On n'entend plus trop parler. C'est la marque Stella McCartney. Et pour cette sélection de parfums floraux, j'ai sélectionné le Pop Bluebell. Alors vous avez le Pop classique et vous avez le Pop Bluebell. Moi, des deux, je préfère le Pop Bluebell. Même si le Pop classique, il est bien, il est magnifique. Alors le flacon, moi je l'ai en 30 ml. Et le Pop classique, j'ai en 50 ml. Alors il y a des accords floraux, poudrés, épicés frais, boisés, de violette, de tubéreuse, vert, aromatique, agrumes, fleurs blanches. Pop Bluebell de Stella McCartney est un parfum floral boisé musqué. Il a été sorti en 2017. Les notes de tête sont feuilles de tomate verte, feuilles de violette, mandarine verte. Les notes de cœur sont campanule, violette, tubéreuse et frangipanier. Et les notes de fond, musc, bois de santal et cèdre. Alors, en tête, on sent bien la feuille de tomate, on sent ce côté acide, vert de la feuille de tomate. La feuille de violette apporte ce côté de sous-bois, ce côté un peu poudré, un peu de sous-bois, un peu humide. La mandarine verte, alors elle n'amène pas de peps parce qu'elle n'est pas encore en fermentation, elle est verte, mais elle apporte justement un côté vert au parfum. En cœur, la campanule apporte ce côté fleur des champs, puis la violette qui apporte son côté poudré. Une tubéreuse, ma tubéreuse. Là, c'est une tubéreuse florale, ni plus ni moins. Elle est ni animale, ni agressive, ni solaire, ni crémeuse. C'est une tubéreuse florale, tout simplement. Le frangipanier, pareil, il n'est pas solaire pour un sou. Normalement, le frangipanier, ça a des notes solaires, mais pas du tout. Et en fond, le musc, toujours pour apporter ce côté doudou, cocooning au parfum et pour faire tenir le parfum. Et le côté cotonneux. Le bois de santal, un contraste entre le bois de santal qui apporte ce côté crémeux au parfum et le cèdre qui apporte ce côté sec, comme je vous dis toujours, le cèdre comme un crayon qu'on taille. Et ça, c'était le Pop Bluebell de chez Stella McCartney. Alors là, on va parler de 3 parfums. J'ai 3 parfums dans ma sélection de cette marque, mais le nom, je ne suis pas sponsorisé par eux pour cette vidéo. C'est la marque Elisabeth Arden. Et le premier que je vais vous parler, c'est le Splendor. Pareil, comme le Zara, ça c'est, je vous l'avoue, c'est mon parfum de la flemme. Quand je sais pas quoi mettre, quand je reste chez moi, ou que je veux sortir mais que je sais pas quoi mettre, hop, je sors le Splendor. Willow Trek. Désolé pour le bruit, c'est mes chats qui font quelque chose. Alors, je disais le Splendor d'Elisabeth Arden. Il a des accords floraux, fleurs blanches, frais, verts, épicés frais et de rose. Splendor d'Elisabeth Arden est un parfum ambré floral pour femmes. Il a été lancé en 98. Le nez derrière ce parfum est James Crivda. Les notes de tête sont jacinthe, glycine, frésia, pivoine,
boîte de senteur, pomme, bergamote, ananas. Les notes de cœur sont muguet, lys, jasmin, magnolia, rose hybride de thé, orchidée, rose et pavot. Et les notes de fond, musc, cèdre, bois de santal, notes boisées sombres, palissandre du Brésil et ambre. C'est un parfum qui est très complexe. Quand on le sent comme ça, on ne se dirait pas qu'il est très complexe, mais on sent après toutes les différentes facettes. Alors, la jacinthe, on la sent très bien. Là, pour l'instant, on se balade dans un bois ou dans un jardin. Dans un jardin plutôt. La glycine, on la sent aussi. Pareil, vous baladez dans un jardin, il y a une glycine à côté. Le frésia, toujours, comme je vous dis, cette odeur de bouquet de fleurs. La pivoine, très forte. Le pois de senteur, pareil, on se promène dans des champs. Il y a des pois de senteur dans un jardin. La pomme apporte un côté croquant au parfum. La bergamote, ça donne ce côté vert punchy au parfum. Et l'ananas apporte ce côté juteux au parfum. En cœur, le muguet donne ce côté vert croquant au parfum. Le lys donne un côté un petit peu... un bouquet floral fort. Vous avez déjà senti un lys en fleuriste, chez un fleuriste, avec les pistils, ça sent très fort quand il y a encore les pistils. Mais là, ça sent ça. Le jasmin, il est noyé parmi toute cette masse de fleurs. Un jasmin blanc. Le magnolia, déjà c'est une fleur qui est pas très odorante. Là, elle est noyée dans toute cette masse de fleurs. Alors là, on passe à la rose hybride de thé. La rose hybride de thé, c'est une molécule de synthèse et c'est un mélange de rose et de thé vert. On sent bien ce côté thé aromatique du thé, vert du thé, mélangé avec un côté rose. Puis après, nous avons encore de la rose. Alors ça fait une rose un peu verte, hybride de thé, et une rose classique. Puis l'orchidée qui se fait classique. Le pavot donne un peu de punch au parfum. Et c'est le fond qui va relever tout le mystère de ce parfum. Parce que comme je vous dis, quand on sent la première fois, ce parfum peut paraître basique, mais il n'est pas du tout basique. Parce qu'en fond, déjà nous avons le musc. Et là, qui est loin d'être un musc blanc, c'est un musc qui est un peu noir, un peu animal. Le cèdre donne ce côté sec au parfum, comparé au bois santal qui donne toujours ce côté crémeux. On a des notes boisées profondes, dont de l'ébène et du oud, mais on sent pas trop le oud, on sent plus l'ébène. Le palissandre apporte ce côté encore plus boisé au parfum. Et l'ambre, il apporte ce côté rond au parfum. C'est un parfum, comme je vous ai dit, au premier abord, quand on le sent, il peut paraître basique, simple, mais quand vous l'étudiez bien et que vous le portez bien, vous voyez que c'est pas un parfum qui est si simple que ça. Bon, allez, une vidéo sur le parfum à la fleur, sans Gucci Bloom Netari di Fiori, pour Vincent, ce serait un crime. Vous savez que la gamme Gucci Bloom, c'est ma gamme préférée chez Gucci. Mais je les ai quasiment tous. Il manque juste le jaune. Le Profumo, je ne me rappelle plus du nom. Et le Netari di Fiori, pour moi, reste mon préféré. Alors, les accords de fleurs blanches, de tubéreuse, fruité, floral, épicé chaud, musqué, animal. Alors là, on est dans la tubéreuse que j'adore. Une tubéreuse animale, narcotique. Et ça a été créé par le maestro Alberto Morillas. Gucci Bloom Netari di Fiori est un parfum floral,
lancé en 2018. Le nez derrière ce parfum est Alberto Morillas, El Maestro. Les notes de tête sont gingembre et rose. Les notes de cœur sont tubéreuse, jasmin, chèvrefeuille et du Rangoon Creeper. Le Rangoon Creeper, c'est une sorte de chrysanthème indienne. Et en fond, de l'osmanthus, du musc et du patchouli. Alors, en tête, ça nous pique déjà les narines par le gingembre. La rose apporte ce beau côté d'abord fleuri, mais piquant avec le gingembre. Puis arrive la tubéreuse. La tubéreuse dans toute sa splendeur. Narcotique, là. Elle est narcotique. Elle est verte. Elle est agressive, là. Elle rentre dedans. Le jasmin, il se fait noyer par la tubéreuse. Il n'en fait pas faire une fleur solaire. Le chèvrefeuille apporte un peu de douceur. Il essaye, mais il n'y arrive pas. Alors, le Rangoon Creeper, cette variété, comme je vous ai dit, de chrysanthème hindou, apporte un côté un peu plus épicé, parce que cette fleur a un côté épicé. En fond, nous avons l'osmanthus, qui donne ce côté légèrement fruité. L'osmanthus, je vous rappelle, c'est une fleur, quand on la froisse, une fleur chinoise, quand on la froisse, ça sent l'abricot confit, l'abricot mielé. Le musc, là, c'est un musc noir, un musc animal, pour coller plus à la tubéreuse. Et le patchouli, il y en a dedans, et bon, je le sens pas parce que c'est s'envahir par toutes ces notes. Et là, dans cette création, la tubéreuse est reine. Mais on va rester en tubéreuse. Si vous savez que moi et la tubéreuse, c'est une grande histoire d'amour. Et c'est le tubéreuse noir de la collection Jo Malone, Zara Emotion. Ouais, c'est vraiment une grande histoire d'amour. C'est pour ça que il faut que je me recommande un flacon. Parce que chez mon Zara, à côté de chez moi, ils ne le font plus, malheureusement. Et il faut que je le retrouve sur internet. De toute façon, je vous mettrai un lien. Ah voilà. Et là, elle est plus forte que dans le Gucci Bloom Netare di Fiori. Mais c'est la tubéreuse comme je les aime. Ça me rappelle. J'aurais pu le mettre aussi, mais j'aurais pas pu vous mettre de lien. Le scandale de Jean-Paul Gaultier. Ça me rappelle Fracas de Robert Piguet, qui est ma Madeleine de Proust pour souvenir olfactif. Ça me rappelle Tubéreuse criminelle de Serge Jutens. Alors des accords tubéreuse, fleur blanche, boisée, fleur jaune, animal, sucré, vert. Le côté sucré, je sens pas trop. Tubéreuse noire de Zara est un parfum floral non genré pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Jo Malone. Dedans, bon, il n'y a que 3 notes qui mettent tubéreuse, ylang-ylang, bois de santal. Alors là, ylang-ylang, il a plus sa place. C'est la tubéreuse qui a tout pris. Ylang-ylang, on le sent pas. Et le bois de santal, on le sent. Ça apporte ce côté crémeux. Mais moi, je sens des odeurs médicinales. Très narcotiques, celle-là. Je vais voir ce qu'ils disent. Quel parfum pourrait lui ressembler. Siège, on dirait. Oui, Gucci Bloom, Dawson de Diptyque. Tubéreuse nue, Tom Ford. Nuit tubéreuse de l'artisan parfumeur. Tuberosa de collection privée de Carolina Herrera. Carnal Flower de Frédéric Malle. Amarige, Givenchy, est-ce que les parfums à la tubéreuse. Beyond Paradise, qui se fait plus de Estée Lauder. Ouais. Vraiment que les parfums que j'adore. Voilà, Fracas de Robert Piguet. Ouais, c'est... franchement, ce parfum. Alors, je regrette que dans mon Zara, ils l'ont plus.
Parce que franchement, je l'adore, je crois que je vais me le recommander. Ensuite, c'est notre univers. Après 2 tubéreuses, on va se calmer un peu, les grenouilles, et on va être dans un côté plus poudré, plus cocooning, plus réconfortant. Avec le Belle de Grâce de Fragonard, je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est celui qui remplace le Mimosa de Fragonard. Je reviens. Ah, désolé, mes chats, faut les surveiller comme les laits sur le feu. Oui, je disais, Belle de Grâce de Fragonard, c'est le parfum qui remplace le Mimosa de Fragonard. Ils l'ont remplacé par la collection Belle. Et alors, Belle de Grâce, celui au Mimosa, il y a Belle d'Arles, il y en a plusieurs dans la collection des Belles. Mais moi, il y a avec celui-là qui me tapait dans l'œil. Alors, déjà le packaging est magnifique. Hop. Là, avec des feuilles, des branches de mimosa. Et derrière, la carte du Sud, avec un gros Grâce en plein milieu. Bon, vous avez vu, j'ai gardé tous mes packaging. Bon, il y en a qui les jettent, les boîtes. Mais moi, je garde tout à l'intérieur des boîtes. Même si mes parfums sont à l'abri de l'air et de la lumière, je garde toujours les packaging. En plus, il y en a certains qui sont beaux. Alors bon, bref, trêve de blabla. Et vous allez me dire, Vincent, c'est tes parfums préférés, floraux, mais celui-là, par exemple, tu l'as pas utilisé. Oui, mais j'ai plus de 190 parfums, alors c'est difficile de faire le tour, quoi. Alors, soit je fais une rotation, j'en choisis 7 et un par jour, soit je sais pas comment m'y prendre pour tous me les mettre, mes parfums. Voilà, parce qu'on me dit souvent, Vincent, tu dis que tu aimes ce parfum, mais il est à peine porté. Ben, comme je vous dis, j'ai beaucoup de parfums. Et en plus, Vincent, bon après, je parle de Belle de Grâce, il est un peu, vous le savez, j'ai rangé mes parfums par ordre alphabétique. Et il y en a que j'ai directement en premier devant eux, ceux qui sont à mes yeux. Alors, ce que je vais faire, il faut que je trouve une solution. Soit faire un changement, hop, se mettre ceux devant, derrière, ou... Ouais, bon, bref. Vous avez compris, Vincent et ses délires parfumés. Des fois, je me prends plus la tête pour les parfums que pour ma vie. Hein. Alors, bref. Belle de Grâce de Fragonard est un parfum floral. Il a été lancé en 2020. Les notes de tête sont feuilles de violette et bergamote. Les notes de cœur sont mimosa, lilas et fleurs d'oranger. Et les notes de fond sont héliotrope et musc. Alors, en tête, on sent la feuille de violette qui apporte ce côté sous-bois et un peu poudré. La bergamote donne ce côté vert au parfum, comme je dis souvent. En cœur, le mimosa, ça, même pas la peine d'être en cœur dès la première pulvérisation, dès la première vaporisation, on le sent. Le lilas apporte un côté floral, mais pas poudré. Et la fleur d'oranger apporte ce côté délicat, velouté. Pour moi, la fleur d'oranger, c'est comme du velours. J'adore cette odeur délicate. En fond, on a l'héliotrope qui a cette note amandée, mais très poudrée aussi. Et le musc. Un musc blanc, un musc cotonneux. Ce parfum, Belle de Grâce de Fragonard, pour moi, c'est une tuerie. J'adore ce parfum. Franchement, je regrettais qu'il n'y ait plus Mimosa de Fragonard parce que, comme je vous disais, avant Mimosa de Fragonard, je le portais beaucoup. Mais là, ils le font plus. Donc, ils l'ont remplacé par les Belles de Grâce. Mais j'en suis pas mécontent parce que il est génial. Désolé, je suis en train de faire
quelque chose en vous parlant. Je sais, c'est mal poli. On en était là. Je vous disais qu'il y aurait 3 parfums de la marque Elisabeth Arden. Et ben on retourne chez Elisabeth Arden avec le Sunflower. Sunflower, fleur de soleil, tournesol. En fait, dans ce parfum, Elisabeth Arden a voulu recréer une odeur qui n'existait pas, l'odeur du tournesol, comme avait fait à son temps Kenzo pour le coquelicot, pour le Flower by Kenzo. Et ben là, Elisabeth Arden a été précurseur, parce que c'est date de 93. Elle a voulu créer une odeur au tournesol. Bon, par contre, le flacon simple, basique. Alors, les accords fruités, d'agrumes, floral, frais, boisé, aquatique, de fleurs blanches, ozoniques, poudrées et sucrées. Alors, la liste est longue. Sunflower de Elisabeth Arden est un parfum floral fruité. Il a été lancé en 1993 et le nez derrière ce parfum est David Apple, je sais pas comment on dit. Les notes de tête sont melon, pêche, fleur d'oranger, citron, mandarine, bergamote et palissandre du Brésil. Les notes de cœur sont cyclamène, osmanthus, rose, jasmin et racine d'iris. Les notes de fond sont bois de santal, musc, ambre, mousse de chêne et cèdre. Alors oui, le côté sucré est apporté par le melon, la pêche et la fleur d'oranger, là, qui est travaillée de façon sucrée. Le citron, la mandarine et la bergamote vitaminent tout ça. Là, pour l'instant, ça fait un beau jus de fruits. Et le bois de palissandre apporte du cachet aux notes de tête. En cœur, le cyclamène apporte ce côté floral, vert. L'osmanthus, comme je vous disais tout à l'heure, cette petite fleur asiatique, quand on prend dans ses mains, là elle apporte ce côté mielé, abricoté, d'où le côté sucré. La rose, là c'est une belle rose de Grasse. Une rose qu'on cueille dès le matin avec quelques gouttes de rosée dessus. Le jasmin blanc qui se fait tranquille. La racine d'iris apporte ce côté poudré au parfum. En fond, le bois de santal apporte ce côté lacté, crème au parfum. Le musc, là c'est pareil, c'est un musc propre, un musc blanc, un musc cotonneux. L'ambre apporte plus de rondeur au parfum. La mousse de chêne apporte ce côté de sous-bois, ce côté humide. Et le cèdre, ce côté sec, comme je le dis encore une fois, comme un crayon qu'on taille. Mais franchement, si le tournesol a cette odeur, j'irais m'acheter des bouquets de tournesol tout le temps, parce que j'adore. Ah c'est bizarre, faut parler de 14 parfums, là je suis quasiment à la fin, et j'ai mis moins de temps. Non, j'ai n'importe quoi, parce que je n'ai pas vu que c'était... Ouais, 1, 2, 3, 4, il m'en reste 4. J'aurais mis autant de temps que pour parler de 9 parfums. Un parfum dont la parution a passé inaperçue, parce qu'elle est sortie pendant que Madame Coco, vous voyez ce que je veux dire, là, Madame Coco, pas Coco Chanel, celle qui nous a gâché la vie pendant 2 ans, était là. Boucheron a sorti un parfum. Et c'est le Serpent Bohème. Si vous êtes des nostalgiques comme moi du Midnight Poison de Dior, allez voir Serpent Bohème de Boucheron, vous m'en direz les nouvelles. C'est fou comme ils se ressemblent. Alors, je sais. Je ne me rappelle pas qui est le nez qui avait fait Midnight Poison, mais c'est peut-être le même nez. Ah non, c'est pas le même nez.
Mais en tout cas, c'en est largement inspiré. Et si vous manque Midnight Poison et que vous n'avez pas trouvé, parce que moi je le cherche aussi depuis longtemps, allez sentir Serpent Bohème de Boucheron. Vous n'en serez pas déçus. Alors dedans, des décors floraux, de roses, boisés, musqués, d'agrumes, de fruits, des accords fleurs blanches, des accords poudrés, des accords patchouli, des accords épicés chauds. Ouh. Serpent Bohème de Boucheron est un parfum chypré floral. Il a été lancé en 2020 et le nez derrière ce parfum est Anne Filippo, comme vous disiez. En tête, nous avons de la mandarine et du cassis, en cœur de la rose de Turquie, du jasmin sambac et de la rose du désert. En note de fond, nous avons du musc blanc, du patchouli, du cyste et du bois de santal. Alors en ouverture, on sent bien la mandarine. Là, c'est une mandarine un peu verte, avec le cassis qui apporte lui plus de vitamines, qui apporte du peps, qui apporte du pétillant, du youhou au parfum. En cœur, la rose de Turquie, une belle rose, une belle grosse rose. Le jasmin sambac, un jasmin blanc, normal. Et la rose du désert. La rose du désert, c'est pour ça aussi qu'ils ont arrêté Midnight Poison, parce que la rose du désert est hyper chère. C'est une rose déjà qui pousse dans le désert et que son effluve se propage que dans la nuit. On l'appelle soit rose du désert ou rose de minuit. Et on sent bien, ça donne cette odeur de rose, mais très particulière, très charnue, très envoûtante, très limite capiteuse. En fond, nous avons du musc blanc pour calmer tout ça. Le patchouli, on le sent, mais sans trop le sentir. Il est présent, mais ça va. Le cyste, on le sent très bien, ça donne ce côté un peu férule, ce côté un peu gomme d'encens. Et le bois de santal, ça vraiment on le sent très bien. Ça donne un côté crémeux au parfum. C'est la seule différence, je crois, avec le Midnight Poison, parce que le Midnight Poison, je l'ai porté, mais il n'y avait pas ce côté crémeux de bois de santal à la fin. C'était le Serpent Bohème de Boucheron. Et je vous dis, si le Midnight Poison de Dior vous manque, courez acheter le... Enfin, pas acheter. Je ne veux pas vous faire un achat à l'aveugle. Hein. Allez sentir le Serpent Bohème de Boucheron, vous m'en direz une nouvelle. Alors là, bon, je sais qu'il est plus disponible. Malheureusement, je ne vais pas vous mettre de lien. Mais je vais vous en parler. Parce que ça fait partie des best florales. 43 minutes, ouais, ben, la même durée qu'hier. Il m'en reste 3. Alors, je me dépêche. Ça fait partie des best florales. Je pense que tout le monde a déjà vu, bon, à ne pas faire, un flacon de ce parfum dans une salle de bain, dans une chambre, exposé. Je vous parle du Cléa d'Yves Rocher. Alors, excusez-moi si je vous aveugle. Cléa d'Yves Rocher, moi, c'est une manette de Proust. Une de mes tantes l'avait et je pouvais pas m'empêcher d'aller sentir ce parfum dans la salle de bain où elle l'avait mis dans ce bain. Je ne dirai rien là-dessus. Et je l'ai acheté peu de temps après que Yves Rocher peu de temps avant qu'Yves Rocher l'arrête. Ça, c'est parfum vraiment vintage. C'est vintage. C'est vraiment vintage. C'est parfum à l'ancienne. Un 5 un peu plus moderne. Mais vous voyez l'idée. Alors les décors de fleurs blanches, boisées, fleurs jaunes, ambrées, roses, poudrées, sucrées, florales, frais, aromatiques. Cléa d'Yves Rocher est un parfum ambré floral. Bon, c'est pour femmes. Il a été lancé en 1980 et le nez derrière ce parfum est Françoise Caron. Alors dedans, ils nous disent qu'il y a de l'ylang-ylang, de l'ambre, du gardénia, du jasmin, du bois de santal, des roses, des muguets, du vétiver, de la vanille, du patchouli et des aldéhydes. On les sent tous ces ingrédients, mais on sent beaucoup les aldéhydes. C'est pour ça que je vous dis que ça fait partie à un 5 de Chanel, mais version
moderne, parce que le 5 est de 1921, celui-là 1980. C'est des parfums à l'ancienne. Par exemple, moi, il me fait beaucoup penser à Rive Gauche d'Yves Saint Laurent. Si vous connaissez Rive Gauche de Saint Laurent. Il fait penser à tous ces parfums opulents de l'époque, avec beaucoup d'aldéhyde. Bon, je passe vite fait là sur Cléa, parce que vous ne pourrez pas le retrouver, malheureusement. Et je ne pourrais pas vous mettre un lien. L'avant-dernier parfum, et c'est, on retourne chez Elisabeth Arden avec Green Tea, la version Mimosa. Vous avez toute une déclinaison de Green Tea, vous avez Green Tea le classique, vous avez Mimosa, vous en avez plein d'autres. Là maintenant il y a le White Tea, je crois, qui vient de sortir. Alors des accords, alors Green Tea Mimosa, bien sûr c'est d'Elisabeth Arden. Il y a des accords poudrés, floral jaune, d'agrumes, floral, vert, frais, vanillé, sucré, musqué et épicé frais. Green Tea Mimosa d'Elisabeth Arden est un parfum floral vert pour femmes. Lancé en 2017, le nez derrière ce parfum est Francis Kurkdjian. C'est Francis Kurkdjian qui a fait toute la gamme des Green Tea. Les notes de tête sont thé vert et agrumes. Green Tea, heureusement qu'il y a du thé vert. Hein. Les notes de cœur sont mimosa. Les notes de fond sont héliotrope et ambrette. Alors, bien sûr, on sent très bien d'abord un thé aux agrumes à l'ouverture. Un thé vert agrumes, on sent très bien à l'ouverture. En cœur, on sent le mimosa, mais léger. Il n'est pas très poudré. Au contraire, ça n'a rien à voir avec le bel de grâce de Fragonard, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et en fond, nous avons l'héliotrope qui apporte un côté un peu plus poudré au parfum, un peu plus amandé, un petit peu plus sucré. Et l'ambrette, qui est la plante, l'ambrette, qui apporte un côté légèrement aromatique, un peu musqué, un peu aromatique. Franchement, ce parfum, bon, je vous dis toujours, il n'y a pas de parfum d'été, il n'y a pas de parfum d'hiver. Parce que là, je suis en train de vous faire ma sélection florale, alors qu'on est. On est le 14 novembre. Bien joué, Vincent. Mais celui-là, l'été, c'est un splash de fraîcheur. Bon, bien sûr, il y en aurait plein d'autres que j'aurais pu vous parler parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, Passion Fleur, Vincent. Mais je me suis retenu à 14. Pourquoi 14 et pas 10 comme je vous ai dit tout à l'heure? Moi, je suis un peu maniaque sur les chiffres. J'aime pas le chiffre 10, j'adore le chiffre 14. Alors, 14, voilà. Et le dernier, et 48 minutes de vidéo, finalement, on aura fait à peu près les mêmes vidéos qu'hier. Cabotine de Grès. Sauf que hier, je vous ai parlé de 9 parfums, alors que là, je vous en parle de 14. Cabotine de Grès pour femmes, un parfum vintage, aussi vintage, créé en 1990. Accord fleur rose, fleur blanche, aromatique, épicé chaud, boisé, vert, fruité, poudré, tubéreuse, animal. Tout ce que j'adore. Alors, pour la petite histoire, Cabotine a été créée en 1990 et c'est censé être la petite sœur de Cabochard qui était trop lourd à porter pour les jeunes filles de l'époque. Cabochard, c'était un cuiré. Cabochard, c'était le premier cuiré pour femmes qui était sorti en 1959. Alors, la marque Grey a voulu sortir la petite sœur de Cabochard, Cabotine, qui pouvait être portée par les plus jeunes. Cabotine de Grès est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 1990. Le nez derrière ce parfum est Jean-Claude Delville. Les notes de tête sont coriandre, fleur d'oranger, cassis, bourgeon de cassis, prune, orange sanguine et pêche. Les notes de cœur sont tubéreuse, jacinthe, œillet, gingembre, jasmin, ylang-ylang, frésia, rose, iris, héliotrope et violette. Et en fond, vétiver, civette,
cassis, musc, bois de santal, cèdre, ambre, fève tonka, vanille. Une liste hyper longue. Alors, en tête, coriandre, check, validé. Ça apporte ce côté épicé chaud au parfum. La fleur d'oranger, on la sent, une belle fleur d'oranger, florale. Le cassis donne un peu de peps, de vitamine au parfum, on le sent aussi. Le bourgeon de cassis, ça donne ce côté verdure en tête. La prune donne ce côté sucré, c'est une prune un peu confite. L'orange sanguine apporte de la vitamine du peps au parfum, comme je dis toujours. Et la pêche redonne un côté sucré. En cœur, la tubéreuse. Là, c'est une tubéreuse entre l'animal et la florale. Et un peu le vert. Très belle tubéreuse aussi. La jacinthe, on la sent un peu. Ça donne ce côté vraiment floral au parfum. L'œillet apporte ce côté légèrement épicé, parce que l'œillet a une odeur un peu épicée. Le gingembre donne ce côté encore plus épicé. Et ça va pimper la tubéreuse, comme si elle n'était pas assez forte. Le jasmin, là, il est noyé dans la masse de fleurs, comme l'ylang-ylang. Ça n'en est pas un solaire. Le frésia, oui, on sent vraiment le frésia. On se croirait dans un magasin de fleurs. La rose, une rose toute discrète. L'iris, oui, donne ce côté poudré au parfum. L'héliotrope donne encore ce côté poudré au parfum. Et la violette aussi. Moi, je le décrirais comme une tubéreuse poudrée. En fond, le vétiver donne un côté sec à ce parfum. On a de la civette. Bon, je vous assure, c'est une note de synthèse. Alors ça donne ce côté un peu animal au parfum. On a le cassis encore, qu'on avait en tête déjà. Et là, il donne plus de peps au fond, parce que c'est un fond qui est très lourd. Et là, il donne un peu de vitamine au fond. Le musc, là, c'est un musc noir, un musc sale, un musc animal. Le bois de santal apporte de la rondeur, de la l'onctuosité, du crémeux. Le cèdre, au contraire, apporte un côté sec. L'ambre apporte aussi une rondeur à ce fond. La fève tonka, on la sent à peine. Et elle est mariée à de la vanille qui donne ce côté ambré à la fin, qui est magnifique. Mais comme quoi, après, chacun voit parce que là, il me parle d'un floral aldéhyde sur le packaging. Je vais vous montrer. C'est marqué floral aldéhyde. Alors que sur le site de Grey, ils font, parce que bien sûr toutes mes informations, je les tiens des sites, des marques, ils ne parlent pas d'une goutte d'aldéhyde. Bon, 53 minutes, c'est bon, la vidéo est finie. Mais que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation parfum? Une citation de Jean-Paul Guerlain qui dit « Le parfum est la forme la plus intense du souvenir ». Sur ce, mes petites grenouilles, j'espère que cette vidéo, mes 14 parfums floraux préférés, mon top 14 parfums floraux préférés, vous aura plu. Dites-moi, vous, en commentaire, quels sont vos parfums floraux préférés. Ou dites-moi quelles sont vos familles de prédilection. Dites-moi tout en commentaire, je veux tout savoir de votre univers parfumé. J'espère que je vous ai passionné, comme d'habitude. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à me lâcher des petits pouces en l'air. Si ça vous a pas plu, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive. N'oubliez pas de vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui resterait par là. Et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Et de cliquer sur toutes pour recevoir toutes les notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une excellente journée parfumée, une excellente semaine parfumée. Je dis que je vous aime. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures parfumées. Bisous, mes grenouilles.